Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance du Conseil de la MRC de l'Érable du mercredi 20 octobre. Alors, pour commencer, on va faire les appels au maire. Donc, M. Yves Boissonneau, M. Marc Simoneau, M. Sylvain Labrec, M. Jocelyn Bédard, M. Alain Dubois, M. Martin Nadeau, M. Laurier Chagnon, Mme Marie-Claude Chouinard, M. Yves Charlebois, M. Donald Lamontagne, M. Éric Chartier, il n'est pas présent, mais il est remplacé par Mme Roxane La Liberté, c'est ça. J'avais le premier, mais je n'avais pas de deuxième. Liberté. Alors, on peut débuter la séance. Ça me prend un proposeur pour intervertir les points lors du jour. Donald Lamontagne. Au point 3, alors, ça me prend quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Justin Bédard propose. Au point 4, l'adoption des séances ordinaires du 15 septembre et aussi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 septembre. M. Nadeau. Au point 5, point 5.1, c'est le dépôt de l'avis de motion et le projet de budgétaire 2022, donc ça prend quelqu'un. Donc, M. Laurier Chagnon, j'ai posé l'avis de motion. 5.2, au niveau du rapport financier 2020, on a eu le dépôt des états consolidés au 31 décembre 2020. Donc, ça me prend une personne. C'est un dépôt, excusez, donc c'est un dépôt, il n'y a pas de. C'est bon, parfait. Ça prend un composant pour le dépôt? Prendre acte du dépôt. OK, alors quelqu'un prend acte du dépôt. Jolien Dubois prend acte du dépôt. Point 5.3. Donc, au niveau de Réseau Accès Entreprise Québec, en fait, c'est d'autoriser le préfet à signer au nom de la MRC de l'Érable l'avenant 1 à la Convention d'aide financière du programme Réseau Accès Entreprise Québec pour une avance de 100 000 c'est comme gouvernement. M. Alain Dubois. Là, moi, je vais au premier que je vois. OK, ça marche. 5.4, on a un programme d'aide au milieu municipal en patrimoine immobilier, volet 2, la demande d'aide financière. En fait, l'enjeu, c'est le dépôt de la demande de soutien financier pour un montant de 193 682 $, soit 70 d'une dépense admissible, pour un programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Donc, c'est à trouver une contribution financière de la MRC de 83 006 $. Donc, ça me prend un proposant, M. Sylvain Labrec. Et oui. Oui, donc M. Alain Dubois qui a juste la dissidence. C'est pas le bon nom, c'est ça. OK. C'est correct, parce que ça. C'est ça. Maximum. Oui, c'est ça, là, je dis, c'est pas ça qui était prévu. Bon, point 5.5, entente de développement culturel. Donc, en fait, c'est pour au niveau de l'organisme de notre chargé de projet au montant de 25 924 $ en lien avec le ministère de la Culture qui a accepté les sommes prévues. M. Yves Boissonneau. Oui, donc on a une dissidence, OK. Au point 5.6, l'érable tourisme et culture, campagne touristique. Donc, c'est une modification d'autorisation. Donc, c'est au niveau du nombre d'apparitions de publicité qu'il y a un changement. Marie-Claude Chouinard. 5.7, fonds de soutien aux artistes et aux organismes culturels de l'érable. Donc, c'est une approbation pour un deuxième appel de projet. M. Alain Dubois. 5.8, propriété de l'association municipale de plus civile. Donc, c'est autoriser un mandat de négociation pour l'acquisition d'un terrain. M. Marc Simoneau. On viendrait pas plus faire des encans. Ah, OK, excusez. Ton nom est encore bon. C'est bon. 5.9, programme au Québec pour la mise en valeur des milieux naturels. Donc, c'est une demande d'aide financière. Jolien Dubois. 5.10 au niveau du concours administratif. Donc, c'est un montant de 119 785 $ dans le fond, pour la confection des plans et des vies
définitif à la surveillance des travaux. Cinq. Oui. Alors, on note que M. Donald Lamontagne quitte la réunion. 5.11, Centre aquatique régional de l'érable. Donc, c'est une aide financière de montant de 60 000 qui va être offert, proposé par M. Jocelyn Bédard. Au point 5.12, pour le mont Pic, même chose, donc c'est un renouvellement d'entente pour un montant de 50 000 Mme Marie-Claude Chouinard. 5.13, au transport collectif et adapté, donc c'est l'achat et l'installation d'un système de paiement et de géolocalisation des véhicules. C'est à la brique. Ça va? Oui, Ça, en fait, il fallait se positionner si on le prenait pour une entente. C'est qu'il y a un frais de 86 110 et 56 sous qui est pour l'achat du matériel à mettre dans les autobus, là, pour le système de géolocalisation, pour le paiement sans à carte à puce, tout ça. Mais ensuite, il y a les frais courants là, de licence puis d'entretien qui est un coût récurrent de 29 316 et 1 sou annuellement. Là, il faut se positionner si on le prend sur 3 ans ou 5 ans. Si on le prend sur 3 ans, il y a une augmentation de 2 à chaque année là, pour les 2 années subséquentes. Si on y va pour 5 ans, c'est un 1,8 de plus. Bon. Vous voulez y aller pour 3 ans ou 5 ans? En fait, je suis au courant que d'autres MRC, là, par leur, eux autres, là, mettons, le transport, ce n'est pas eux qui s'en occupent personnellement, c'est comme une corporation si vous voulez, qui est gérée par eux, là, mais eux, il y en a 2 que je suis au courant qui ont acheté ce système-là. Puis il y a des démarches qui ont été faites à la MRC et c'est ce système-là qui correspond le plus à nos besoins. Ça convient, 5 ans, ça convient pour tout le monde? Oui, c'est vrai. C'est un appareil qui va être là à long terme. Oui, c'est fait, c'est des tablettes, en fait, un peu comme des iPads. Là. Pour tout le monde, 5 ans? OK. Donc, j'avais été à proposeur pour ça. Sylvain? Sylvain, oui. OK, parfait. Au point 5.14, le programme territoire, priorité bioalimentaire, volet 2, c'est une demande d'aide financière. Dans le fond, c'est de déléguer à la MRC de l'érable la responsabilité de présenter au nom de la MRC de l'érable une demande d'aide financière au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Monsieur Marc Simoneau, ça va? Au point 5.15, Office régional d'implication de l'érable, donc c'est pour un budget, un dépôt d'un budget, approuver un budget revisé de l'ORH, donc proposé par M. Chagnon. J'en profite pour féliciter le comité de l'ORH, les élus qui en ont fait partie, Marie-Claude Chouinard, Sylvain Labrec et aussi M. Nadeau, qui m'a remplacé M. Laurier, qui en fait le président, et un petit coup de chapeau à Mme Pellerin, aussi la présidente et la responsable, qui fait un beau travail. Donc, bravo à toute l'ORH. C'est M. Laurier, OK, c'est ça. 5.16, décentralisation du système de santé et des services sociaux au Québec, appui à la MRC du domaine du roi qui, dans le fond, demande, et hier, on a pu comprendre dans le discours inaugural de M. Legault que ça allait dans ce sens-là. Donc, bien d'accord, M. Dubois, je suis souligné à double lettre. Ça très bien, ça. Oui, ça serait bien le fun. Ça serait bien le fun. Un bon point. 5.7, table de concertation du mouvement des femmes du Centre du Québec, agir contre le sexisme. Donc, c'est une solution de s'associer au mouvement Agir contre le sexisme, un enjeu d'égalité qui est initié par la TCMFCQ. Donc, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. C'est la table de concertation du mouvement des femmes du Centre du Québec. C'est quand même facile. C'est bon. Yves Boissonneau. Sécurité incendie, donc formation des pompiers volontaires à temps partiel, demande financière. Ça va prendre quelqu'un d'ici. Merci, Mono. Au niveau des ressources humaines, point 6.1, c'est le répartiteur au service du transport en embauche. M. Kevin Kishinama. C'est ça? C'est le répartiteur au service. M. Laurier-Chagnon. 6.2, service d'aménagement. Il y a une démission, donc un dépôt prendre acte de la démission de M. Pierre-Charles Drapeau pour poste de technicien d'aménagement.
quelqu'un qui prend acte du dépôt? Oui, monsieur Simoneau. Service d'aménagement du territoire, ouverture de poste, donc autorisation de, effectivement, conséquemment, M. Thibault, ça va. 6.4, l'embauche de quelqu'un au niveau du service de l'évaluation foncière de Mme Pamela Laroche comme stagiaire en évaluation. Un stage de 48 semaines, M. Jocelyn Bédard. Point 7, c'est des points au niveau de l'aménagement. Point 7.1, et là, c'est un gros morceau. On va prendre le temps quand même de le dire. On va déposer aujourd'hui le PRMHH, le plan régional des milieux hydriques et humides et naturels, qui va se faire aujourd'hui. C'est une obligation gouvernementale. Donc, on va se soumettre avant le mois de juin 2022, je ne me trompe pas. Donc, aujourd'hui, c'est un projet qu'on dépose. Et évidemment, conséquemment à ça, nous, notre engagement qu'on a fait, le comité, il fallait le déposer parce que bon, c'est nouveau légal. Mais conséquemment à ça, on a aussi, on va avoir la formation d'un comité. C'est le début de quelque chose, un projet. Donc, suite à ça, il va y avoir un comité avec différents acteurs. On remercie d'ailleurs des partenaires là-dedans, des organismes, l'UPA, l'Association du du Québec, Gros Bec, on peut en nommer quelques-uns. Donc, nous, on s'engage comme MRC à faire un comité consultatif avec les gens pour faire des suites à ça. On sait que c'est le début de quelque chose pour quelques années. Donc, mais aujourd'hui, on veut remercier le travail quand même qui a été fait par nos Carl et Yannick à la MRC, tous les partenaires, le comité aussi. Le comité, il y avait Sylvain qui était là-dedans. Non, Sylvain n'était pas là-dedans. Il y avait Alain Dubois qui était là-dedans, il y avait Yves Boissonneau, il y avait Gilles Fortier et moi-même comme préfet. Je pense que Jocelyne était là un bout. Ouais. Et merci à tout le monde pour le travail parce que c'était quand même assez complexe comme démarche, mais je pense qu'on voit de la lumière au bout du tunnel là-dedans. Il n'y a pas quelqu'un pour proposer ce projet-là. M. Boissonneau. 7.2, c'est le projet agricole à temps partiel, l'article 59 pour l'érablière Stalvaco à Sainte-Sophie, proposé par Mme Chouinard. 7.3, règlement 642-21 qui modifie le plan d'urbanisme 101-16 à la paroisse de Piscine. M. Bédard. 7.4, le règlement 643-21 qui modifie le règlement de zonage 595-16, également la paroisse de civile. M. Simoneau. 7.5, le règlement 200-2020 qui modifie le règlement aux usages conditionnels Anne-Vernis. La conformité. J'en ai dit pas. 7.6, le règlement 292A qui modifie le règlement relatif aux usages conditionnels de conformité à Saint-Pierre-Baptiste. Boissonneau. 7.7, programmation d'aménagement durable des forêts 2021-2024, c'est une délégation de gestion, c'est une autorisation, déléguer la délégation de gestion du programme d'aménagement durable des forêts pour les années 2021-2024. Très Bédard, ça va. 7.8, coupe et transport de bois sur les terres publiques Notre-Dame-de-Lourdes, un appel d'offres en invitation, donc c'est pour l'octroi d'un contrat. M. Dubois. 7.9, la même chose, coupe et transport de bois sur les terres publiques de Villeroy, un appel d'offres pour contrat. M. Marc Simoneau. Oui. À qui on donne le contrat et combien de temps? Ah oui, c'est ça, je suis là. Je m'excuse. Je suis d'accord. Donc, retour en arrière, 7.8. Oui. Exact. 7.8, c'est le transport Martineau et Fils au montant de 84 600 $. 7.9, c'est le transport Martineau et Fils toujours pour 81 150 $. Et là, on est à la résolution suivante, qu'on va devoir avoir un proposeur. 7.10, c'est toujours transport Martineau et Fils pour un montant de 52 545 $. Donc, pour chacune de ces résolutions de coupe et de transport, on a reçu 2 soumissions et celles qui vous sont proposées, c'est les soumissions les moins chères.
7.10, c'est la même chose, mais pour la paroisse. Je vais le proposer, ça. Proposé par Jocelyn Bédard. Point 8, finances. Donc, c'est le rapport des déboursés pour la MRC. Un proposeur, M. Yves Bossonneau. Et même chose au niveau des déboursants de sécurité d'incendie. Ça me prend quelqu'un de tiré. M. Yves Charlebois. Ça va. Dans les divers, il n'y a pas de divers. Non. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ni questions ni réponses? Non, on n'a pas reçu de questions par courriel non plus. Oui, mais avant la levée de l'Assemblée, je vais quand même prendre quelques instants pour. C'était notre dernier conseil pour plusieurs. Finalement, il m'en reste un petit bout pour le 24. Là. Mais pour les autres, je vais prendre le temps de remercier tout le monde, de remercier ceux et celles qui s'en vont. M. Labrec, M. Pinard, M. Dubois, M. Boissonneau. Les autres, ceux qui sont élus, félicitations. Vous allez continuer votre travail auprès de la MRC. Donc, et il y a ceux qui sont en élection, je vous souhaite la meilleure des chances. M. Dubois et M. Charlebois en élection. Je pense que c'est ça qui est En élection. Et les autres, M. Nadeau, bonne chance pour votre élection à titre, comme conseiller. M. Chagnon, bravo, vous avez été élu conseiller déjà. Je veux vous remercier tout le monde et je vous dis que en tout cas, je veux garder le positif. Parce qu'il y en a beaucoup de positifs dans mes 7 ans. Moi, j'étais 7 ans, là. Mais dans mes 7 ans, je garde le positif de toutes les rencontres, des comités. Moi, je pense qu'en général, qu'il y a eu plus d'harmonie qu'autrement. Il y a eu des petits moments plus difficiles. Ça fait partie de la politique, je pense. Et je pense qu'on a pris des mécanismes pour essayer d'éviter que ça se reproduise trop. Moi, j'ai confiance au prochain conseil, j'ai confiance au DG qu'on a choisi, j'ai confiance aux gens qui s'en viennent et je sais qu'on va continuer à évoluer comme une belle MRC. Et je vous remercie tout le monde parce que faire de la vie politique, c'est toujours c'est un sport extrême. La politique, c'est un sport extrême. Ça fait partie des risques aussi. Mais je vous remercie pour le don que vous avez eu pour la MRC et ce que vous avez fait durant toutes ces années. Je pense que vous l'avez fait avec. Je pense que tout le monde l'a fait avec cœur et bonnes intentions. Et ça, j'en suis très reconnaissant. Puis je suis content de vous avoir tous côtoyés avec ces années-là. Donc, je voulais, avant de l'Assemblée, prendre le temps. Je te remercie, Mario, pour la porte. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? M. Chagnon. Merci beaucoup à Cher Public et à la prochaine, 24 novembre. Merci.